Bonjour. Cette série de capsules philosophiques que j'entreprends aujourd'hui vise essentiellement à mener une réflexion critique sur le monde moderne et ses corollaires de problèmes à la lumière de la discipline que je qualifie de la philosophie. Dans cette série, que j'intitule Penser l'avenir, je m'efforce de poser un regard critique sur les mots qui minent le monde moderne à la lumière des grands courants de pensée qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Sans être un érudit de la philosophie, je vous exhorte d'être très indulgent si mes idées vous apparaissent simplistes, caricaturales et très schématiques. Ces exercices ne visent qu'à assouvir ma propre passion de cette discipline qui, à mon humble avis, peut nous aider à transcender les injonctions drastiques du pari existentiel. Je vais à présent vous parler d'une conversation que j'ai eue avec mon fils. Ce matin, j'ai été interpellé par ce dernier par une question plutôt métaphysique d'un enfant âgé de 10 ans. Cette question qui au départ semblait naïve s'est révélée alors que je tentais de lui apporter des éléments de réponse, un sujet de réflexion d'une profondeur abyssale. En effet, ce dernier m'a posé la question suivante. Papa, est-ce qu'on va mourir un jour? Et moi de lui répondre oui, puisque tout est même mortel. Et il renchérit. Si on meurt, est-ce qu'on va se retrouver dans un autre monde? Un peu surpris par sa question, je lui dis oui, bien sûr. Et il rétorque. Et dans ce monde, est-ce que je vais être un enfant? Est-ce que tu seras toujours mon papa? Un peu surpris par la pertinence de ces questions, je me suis entrepris de lui apporter des éléments de réponse. Alors que je tentais de répondre à ces questionnements, je me suis rendu compte que, loin d'être des interrogations puériles provenant d'un enfant, ces questions comportaient plusieurs thèmes philosophiques qui ont jalonné la réflexion humaine depuis l'Antiquité jusqu'à notre époque. Entre autres, la question de la destinée humaine, la question relative à la mort, notamment la peur de la mort, la vie après la mort, etc. Le mythe de l'immortalité et de la jeunesse éternelle posé depuis l'Antiquité jusqu'aux religions modernes telles que le christianisme, l'islam, etc. En effet, l'histoire nous apprend que l'homo sapiens s'est toujours questionné sur la vie, sur la mort, le sens de notre vie, la destinée humaine, etc. Et ce sujet de réflexion sont à la base des grands courants de pensée qui ont déliné la vie de l'être humain. D'ailleurs, pour les anciens sages, vaincre les peurs, notamment la peur de la mort, est le fondement de la philosophie et des grands courants religieux. Et pour ces anciens sages, il n'y a pas de sagesse sans la victoire sur les peurs, y compris la peur suprême qui est celle de la mort. Face à ces questions de l'après-vie, les principaux courants religieux et philosophiques ont imaginé plusieurs significations, dont les trois suivantes les plus répandues. La mort comme le néant, la fin définitive de l'existence, la mort comme le néant suivi d'une renaissance sous une autre forme terrestre ou sous la même forme, la mort comme l'accès à l'immortalité dans un autre monde. Au-delà de ces réponses qui sont quand même très réfléchies, le vif désir de l'homo sapiens reste inassouvi car ces questions relèvent de la transcendance et semblent comme inaccessibles et les réponses ressemblent plus à des hypothèses pour calmer nos peurs. Pour la philosophie, on arrive à vaincre cette peur par le raisonnement. Pour les grandes religions, on y arrive avec la foi. Que pensent donc la religion et la philosophie à ces questions? Commençons donc. Et la religion, entre la religion et la philosophie, qu'est-ce qui fait la différence fondamentale? La religion est aujourd'hui encore très difficile à définir. De façon succincte, c'est une croyance que l'on porte à un être suprême, Dieu, Allah, Yahweh, etc. Les appellations sont différentes d'une culture religieuse à l'autre. Certains ne vivent que pour adorer leur Dieu. La religion peut donc être si forte qu'elle causera dans certains cas la haine des gens issus d'autres courants religieux. Pourtant, dans tous les systèmes religieux, on prône la paix et l'amour envers les autres. La religion est donc une réponse au pourquoi de la vie qui semble satisfaire pleinement ses adeptes.
Quant à la philosophie, on préfère le questionnement logique et la réflexion rationnelle. Là aussi, le but ultime est de donner une signification à la vie, mais d'une façon critique, et ce, jusqu'à ce que la vérité soit atteinte par un travail de réflexion profonde, mettant en exergue le raisonnement et le bon sens. Contrairement à la religion, la philosophie dépend des connaissances de chacun, car elle est plutôt personnelle, c'est-à-dire que chacun est libre de penser à sa façon, ce qui occasionne des réponses très différentes et parfois contradictoires. Par exemple, lorsqu'un philosophe croit avoir trouvé une vérité, c'est-à-dire une réponse à sa question, chacun peut librement la modifier, ce qui s'oppose au principe de la religion. À première vue, la philosophie et la religion peuvent sembler avoir le même principe fondamental sur la recherche de la vérité, mais c'est la démarche pour atteindre celle-ci qui est complètement différente. En conclusion, la philosophie nous permet une liberté de réflexion qui développe la créativité de l'imagination. Avec la philosophie, on peut dépasser des limites imaginaires en s'abandonnant à nos pensées et en se questionnant sur l'univers et ses composantes. Cette réflexion est possible grâce aux connaissances personnelles de celui qui s'y adonne. Plus la connaissance rationnelle est grande, plus on risque de parvenir à un but devenant de plus en plus complexe et enrichissant. Que dit de la religion? La religion, quant à elle, nous impose une façon de penser. Elle nous dicte sa théorie sur nos valeurs, notre comportement et nos origines, sans compter qu'elle est intouchable, c'est-à-dire que nul ne peut changer ses principes. La religion apparaît davantage comme une réponse idéale au questionnement des humains sur leurs origines et sur la raison de la vie. Tout compte fait, il y a plusieurs similitudes et divergences entre le discours de la religion et de la philosophie. Concernant les divergences, l'un est trop simple et controversé et l'autre complexe et pluridimensionnel. Concernant les similitudes, ces deux disciplines visent une réflexion profonde sur notre vie et la quête de sens. Merci de votre patience, merci de votre attention et une fois de plus, je vous demande votre indulgence si mes idées vous paraissent simplistes, caricaturales et schématiques. À très bientôt.